si on revient un peu à l'idée de Bruno Latour, lui, ce qu'il dit, c'est les écolos, ils n'ont pas réussi à mettre en avant un discours, un récit qui soit suffisamment enviable. Parce qu'évidemment, tu n'as pas envie qu'on te dise maintenant, tu vas plus utiliser ton tracteur pour aller au champ, tu vas utiliser tes mains pour aller ramasser des patates. Ça n'a aucun sens et il n'y a personne qui ira voter pour quelqu'un qui te dit ça. Et donc, en fait, ils ont vraiment failli à cette mission de créer des récits qui soient des récits enviables et désirables par rapport à ce qu'ont fait le socialisme sur l'émancipation, sur en fait, vous produisez plus et vous travaillez plus, mais parce que vous aurez une belle voiture, vous aurez une belle maison. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui ont été ancrées, mais qui peuvent se défaire. Après, très difficile de modifier une construction de pensée qui est une construction quasiment mondiale aujourd'hui. Et ça va prendre du temps, c'est sûr. Et là-dessus, il n'a pas de réponse. Mais du coup, quand tu dis est-ce qu'il faut ralentir et est-ce qu'il y a des effets pervers, peut-être qu'il y en a. Aujourd'hui, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que, tu vois, en tout cas, à titre perso, quand j'arrive à prendre du temps pour moi et à ne pas travailler, ça me va bien aussi. Ouais, ça te va, ouais. Toi, tu bosses à 4/5e, donc ouais. je pense que tu comprends un peu ce point-là. Oui, moi je suis partisan de... Mais ouais, mais en fait, si je comprends un peu ce que tu dis, c'est que oui, en effet, peut-être qu'on va plus ramasser des patates à la main, mais en fait, il y a sûrement une manière de le tourner pour faire comprendre aux gens que ça peut être enviable, en fait. Parce que si tu travailles dans les champs avec des potes, si t'as pas les voitures à côté, si c'est pas pollué à côté, si tu as plus de temps pour toi, si tu as moins de travail aliénant. Il y a aussi si on reprend encore le truc des patates, aujourd'hui, en France, par exemple, on produit des patates, mais on doit en manger peut-être 5% sur le territoire. On produit des patates pour le monde entier, tu vois. On ramasse les patates pour les autres. Aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, puisqu'on est sur ce thème-là, on parle aussi d'agriculture vivrière, donc ça veut dire comment est-ce qu'on subvient à nos besoins et à ceux de notre communauté. Et en fait, aujourd'hui, peut-être qu'on peut produire 50 fois moins de patates sur le territoire français et subvenir aux besoins des populations qui sont locales. Et peut-être que ça suffit. Tu vois, je sais pas, j'avance une hypothèse, mais dans l'histoire de l'agroécologie, aujourd'hui, ce que me disait Perrine Hervé-Gruyer, que j'ai interviewé il y a 2 mois, c'est que 80% des céréales qu'on cultive en France, elles partent à l'étranger et elles partent pas à côté, elles partent loin. Donc il y a quand même aussi un truc sur qu'est-ce qu'on veut comme type de mondialisation, qu'est-ce qu'on veut comme type d'échange, qu'est-ce qu'on veut comme... oui, d'accord, ouais. Donc c'est un peu... Et effectivement, en fait, on remet un système mondial en place. Et c'est ça qui est compliqué aussi dans cette histoire, parce que là, on dit les écologistes ont failli à leur mission de récit collectif, de récit enviable. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour tous les autres pays aussi. En fait, aujourd'hui, il y en a aucun, je pense, qui a été capable de créer cette dynamique.